Œuvre de Maria Valtorta, tome 6, chapitre 417, intitulé L'ancien lépreux Zacharie et la conversion de Zachée, un publicain qui a fait fermenter le levain du bien, le 17 juillet 1944. Je vois une grande place, on dirait un marché, ombragé de palmiers et d'autres arbres plus bas et feuillus. Les palmiers ont poussé çà et là en désordre et balancent leurs touffes de feuilles au rythme d'un vent chaud et élevé qui soulève une poussière rougeâtre comme s'il venait d'un désert, ou du moins de terres incultes rougeâtres. En revanche, les autres arbres forment une sorte de long portique sur les côtés de la place, un berceau d'ombre sous lequel se sont réfugiés vendeurs et acheteurs en une cohue agitée et hurlante. Dans un coin de la place, précisément là où débouche la rue principale, se trouve un comptoir important de collecteurs d'impôts. Il y a des balances et des mesures, un banc sur lequel est assis un petit homme qui surveille, observe et encaisse. Tout le monde parle avec lui comme s'il était très connu. J'apprends que c'est Zachée, un chef de publicains, parce que beaucoup s'adressent à lui, les uns pour lui poser des questions sur les événements de la ville, ce sont les étrangers, les autres pour lui verser leurs taxes. Plusieurs s'étonnent de le voir soucieux, il paraît en effet distrait et absorbé dans ses pensées. Il répond par monosyllabes et parfois par signes. Cela surprend beaucoup de gens et on comprend que Zachée est d'habitude loquace. Quelqu'un lui demande s'il se sent mal, ou bien s'il a des parents malades, mais il dit que non. Il montre un vif intérêt à 2 reprises seulement. La première quand il interroge 2 hommes en provenance de Jérusalem et qui parlent du Nazaréen en racontant ses miracles et ses prédications. Alors Zachée pose de nombreuses questions. Est-il vraiment bon comme on le dit? Ses paroles correspondent-elles à ses actes? Fait-il réellement preuve de la miséricorde qu'il prêche? Pour tous? Même pour les publicains? Est-il vrai qu'il ne pousse personne? Et il écoute, il réfléchit, il soupire. La seconde fois, c'est quand on lui désigne un homme barbu qui passe sur son âne, chargé de meubles. Tu vois, Zachée? Voici Zacharie le lépreux. Depuis 10 ans, il vivait dans un tombeau. Maintenant qu'il est guéri, il rachète du mobilier pour sa maison vidée par application de la loi quand lui et les siens furent déclarés lépreux. Appelez-le. Zacharie s'approche. Tu étais lépreux? Je l'étais, tout comme ma femme et mes 2 enfants. La maladie a d'abord pris ma femme et nous nous en sommes pas aperçus tout de suite. Les enfants l'ont attrapé en dormant sur leur mère et moi en m'approchant de ma femme. Nous étions tous lépreux. Quand les gens se sont aperçus, ils nous ont expulsés du village. Ils auraient pu nous laisser dans notre maison. C'était la dernière tout au bout de la rue. Nous ne leur aurions pas causé d'ennui. Nous avions déjà laissé pousser très haut la haie pour n'être même pas vus. C'était déjà un tombeau, mais c'était notre maison. On nous en a chassés. Dehors, dehors, aucun village ne voulait de nous. C'était juste. Même le nôtre refusait notre présence. Nous nous sommes installés près de Jérusalem dans un tombeau vide. Il y a là beaucoup de malheureux, mais les enfants, dans le froid de la caverne, sont morts. La maladie, l'hiver et la faim les ont vite tués. C'étaient 2 garçons. Ils étaient beaux et robustes avant de tomber malades, bruns comme 2 murs d'août, bouclés, éveillés. N'étaient plus que 2 squelettes couverts de plaies. Plus de cheveux, les yeux fermés par des croûtes, leurs pieds et leurs mains s'effritaient en squames blanches. Mes enfants sont tombés en poussière sous mes yeux. Ils n'avaient plus figure humaine. Ce matin-là, où ils sont morts à quelques heures d'intervalle, sous les cris de leur mère, je les ai ensevelis sous un peu de terre et beaucoup de pierres comme des charognes d'animaux. Quelques mois plus tard, ma femme est morte et je suis resté seul. J'attendais la mort et je n'aurais même pas eu une fosse creusée de main d'homme. J'étais déjà presque aveugle quand un jour est passé le Nazaréen. De mon tombeau, j'ai crié « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Un mendiant qui n'avait pas eu peur de m'apporter son pain m'avait dit qu'il avait été guéri de sa cécité en appelant le Nazaréen par ce cri et il disait « Il ne m'a pas seulement accordé la vue des yeux, mais celle de l'âme. J'ai vu que c'est lui le Fils de Dieu et je vois tout à travers lui. C'est pour cela que je ne te fuis pas, mon frère, mais que je t'apporte du pain et la foi. Va trouver le Christ, qu'il y ait quelqu'un de plus pour le bénir. » Je ne pouvais plus marcher. Mes pieds ulcérés jusqu'à l'os ne me le permettaient pas. D'ailleurs, j'aurais été lapidé si on m'avait vu. Je suis resté à attendre son passage car il se rendait souvent à Jérusalem. Un jour, j'ai vu, comme je pouvais voir, un nuage de poussière sur la route, puis une foule, et j'ai entendu des cris. Je me suis traîné au sommet de la colline où se trouvaient les grottes sépulcrales, et quand il m'a semblé voir une tête blonde qui brillait, nue au milieu des autres couvertes,
J'ai crié de toutes mes forces par 3 fois jusqu'à ce qu'il m'entende. Il s'est retourné, il s'est arrêté, puis il s'est avancé, seul. Il est venu juste au-dessous de l'endroit où j'étais, et il m'a regardé. Il était beau, bon, et avec quelle voix, avec quel sourire. Il m'a demandé, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Je veux être purifié. Crois-tu que je le puisse ? Pourquoi ? M'a-t-il demandé. Parce que tu es le Fils de Dieu. Tu le crois ? Je le crois, ai-je répondu. Je vois le Très-Haut étinceler de toute sa gloire sur ta tête. Fils de Dieu, aie pitié de moi. Alors, avec un visage de feu, il a étendu une main. Ses yeux semblaient être 2 soleils d'azur, et il a dit « Je le veux, sois purifié. » Et il m'a béni avec un de ses sourires. Ah, quel sourire! J'ai senti une force entrer en moi comme une épée de feu qui courait chercher mon cœur, qui courait dans mes veines. Mon cœur, qui était si malade, avait retrouvé ses 20 ans. Mon sang, glacé, est redevenu chaud et vif. Plus de douleur, plus de faiblesse, mais une joie, une joie. Il me regardait et simplement par son sourire, il me rendait heureux, puis il a dit « Va te montrer au prêtre, ta foi t'a sauvé. » Alors j'ai compris que j'étais guéri et j'ai regardé mes mains, mes jambes. Les plaies n'existaient plus. Là où l'os était à nu, il y avait une chair rosée et fraîche. J'ai couru à un ruisseau et je me suis regardé. Mon visage aussi était pur. J'étais pur. J'étais pur après 10 ans d'horreur. Ah, pourquoi n'est-il pas passé plus tôt, pendant les années où ma femme et mes enfants étaient vivants? Ils nous auraient tous guéris. Maintenant, tu vois, je fais des achats pour ma maison, mais je suis seul. Tu ne l'as pas revu? Non, mais je sais qu'il est dans les parages, et je suis venu ici exprès. Je voudrais le bénir encore et qu'il me bénisse pour me donner de la force dans ma solitude. Zachée baisse la tête et se tait. Le groupe se disperse. Le temps passe, l'heure devient chaude, le marché se vide. Assis à son comptoir, le collecteur d'impôts, la tête appuyée sur la main, réfléchit. « Voici le Nazaréen !» crient des enfants en montrant la rue principale. Femmes, hommes, malades, mendiants, tous s'empressent de courir à sa rencontre. La place s'est vidée. Seul reste des mulets et des chameaux attachés au palmier, et Zachée à son comptoir. Puis il se lève et monte dessus. Il ne voit toujours rien car beaucoup de gens ont détaché des branches et les agitent comme pour faire fête à Jésus, qui apparaît penché sur des malades. Alors, Zachée enlève son vêtement et ne gardant que sa tunique courte, il grimpe sur l'un des arbres. Il monte non sans peine sur le tronc gros et lisse qui l'enserre mal de ses jambes et de ses bras courts. Mais il y parvient et s'assied à califourchon sur 2 branches comme sur un perchoir. Ses jambes pendent de cette balustrade et il se plie en 2 pour voir, comme quelqu'un qui est à une fenêtre et qui se penche pour regarder. La foule arrive sur la place. Jésus lève les yeux et sourit aux spectateurs solitaires perchés dans les branches. « Zachée, descends immédiatement. Aujourd'hui je demeure chez toi, » ordonne-t-il. Après un moment de stupeur, Zachée, le visage rougi par l'émotion, se laisse glisser à terre comme un sac. Il est agité et n'en finit pas de remettre son vêtement. Il ferme ses registres et sa caisse avec des gestes qu'il voudrait rapides et qui n'en sont que plus lents. Mais Jésus est patient et en attendant, il caresse des enfants. Enfin, Zachée est prêt. Il s'approche du maître et le conduit vers une belle maison entourée d'un vaste jardin au centre du bourg. C'est une belle cité et même une ville de peu inférieure à Jérusalem pour ses bâtiments, sinon pour son étendue. Jésus entre et en attendant que le repas soit préparé, il s'occupe des malades et des bien portants avec une patience dont lui seul est capable. Zachée va et vient en se donnant beaucoup de mal. Il ne se tient plus de joie. Il voudrait parler avec Jésus, mais le maître est toujours entouré d'une foule de gens. Finalement, Jésus les congédie tous en disant « Revenez au coucher du soleil. Maintenant, rentrez chez vous, paix à vous. » Tout le monde se dispense et l'on sert le repas dans une salle belle et fraîche qui donne sur le jardin. Zachée a très bien fait les choses. Je ne vois pas de gens de sa famille. Aussi je pense qu'il était célibataire, entouré seulement de nombreux serviteurs. À la fin du repas, quand les disciples s'éparpillent à l'ombre des buissons pour faire la sieste, Zachée reste avec Jésus dans la salle fraîche. Pendant un moment, Jésus reste même seul car son hôte se retire comme pour lui permettre de se reposer. Puis il revient et écarte un peu le rideau pour regarder. Il voit que le Seigneur ne dort pas, mais réfléchit.
Alors il s'approche. Il porte un coffre pesant qu'il pose sur la table près de Jésus. Maître, on m'a parlé de toi il y a un certain temps. Un jour sur une montagne, tu as exposé nombre de vérités que nos docteurs ne savent plus dire. Elles me sont restées dans le cœur. Et depuis lors, je pense à toi, puis on m'a dit que tu es bon et que tu ne repousses pas les pécheurs. Moi je suis pécheur, maître. On m'a dit que tu guéris les malades. J'ai le cœur malade parce que j'ai fraudé, parce que j'ai pratiqué l'usure, parce que j'ai été vicieux, voleur, dur envers les pauvres. Mais maintenant me voilà guéri parce que tu m'as parlé. Tu t'es approché de moi et le démon de la volupté et de la richesse s'est enfui. Et moi, à partir d'aujourd'hui, je suis à toi, si tu ne me refuses pas. Et pour te prouver que je nais de nouveau en toi, je me dépouille de mes richesses mal acquises. Je te donne la moitié de mes biens pour les pauvres et l'autre moitié servira à restituer au quadruple ce que j'ai pris frauduleusement. Je sais qui j'ai escroqué. Et puis après avoir rendu à chacun ce qui lui appartient, je te suivrai, maître, si tu le permets. Je le veux. Viens. Je suis venu pour sauver et appeler à la lumière. Aujourd'hui la lumière et le salut sont entrés dans la maison de ton cœur. Ceux qui de l'autre côté du portail murmurent parce que je t'ai racheté en m'asseyant à ton banquet, oublient que, comme eux, tu es un fils d'Abraham et que je suis venu sauver ceux qui étaient perdus et donner la vie à ceux dont l'âme était morte. Viens Zachée, tu as compris ma parole mieux que beaucoup de ceux qui me suivent uniquement pour pouvoir m'accuser. Aussi, désormais, tu seras avec moi. La vision se termine ainsi. Le 18 juillet 1944, Jésus dit « Il y a le levain et le vin, celui du bien et celui du mal. Le levain du mal, ce poison satanique, fermente plus facilement que celui du bien, car il trouve une matière plus adaptée à son action dans le cœur de l'homme, dans sa pensée, dans sa chair, qui sont séduits tous les trois par une volonté égoïste, donc contraire à la volonté universelle, qui est celle de Dieu. La volonté de Dieu est universelle car elle ne s'arrête jamais à une pensée personnelle. Elle considère le bien de l'univers entier. Rien ne peut augmenter la perfection de Dieu d'aucune façon car il a toujours parfaitement possédé tout ce qui existe. Par conséquent, il ne peut exister en lui de pensée d'intérêt propre pour mettre en œuvre quelque action que ce soit. Quand on dit qu'on fait tel geste pour la plus grande gloire de Dieu, dans l'intérêt de Dieu, ce n'est pas que la gloire divine soit en elle-même susceptible de grandir, mais parce que tout ce qui se trouve dans la création porte une empreinte de bien et que toute personne qui accomplit le bien, et par conséquent mérite de le posséder, se part du signe de la gloire divine. Elle rend aussi gloire à la gloire elle-même qui a glorieusement tout créé. C'est un témoignage, en somme, que personne et chose rendent à Dieu en attestant par leurs œuvres l'origine parfaite dont elles proviennent. Il s'ensuit que lorsque Dieu vous ordonne, vous conseille ou vous inspire une action, il n'est pas poussé par quelque intérêt égoïste, mais par une pensée altruiste, charitable pour votre bien-être. Voilà pourquoi la volonté de Dieu n'a jamais égoïste, mais au contraire, toute tournée vers l'altruisme, vers l'universalité. Elle est l'unique et la vraie force du monde entier, qui est en vue le bien universel. Le levain du bien, germe spirituel venu de Dieu, trouve au contraire dans sa croissance beaucoup d'opposition et de difficultés. Il a beaucoup de mal à se développer car il a contre lui les réactions favorables à l'autre levain. La chair, le cœur et la pensée de l'homme, envahis par un égoïsme, l'antithèse du bien, qui lui, par son origine, ne peut être qu'amour. Chez la plupart des hommes, la volonté du bien fait défaut. C'est pourquoi il devient stérile et meurt. Ou alors, il lit avec tant de mal qu'il ne lève pas. Il stagne. Il n'y a pas de faute grave, mais il n'y a pas non plus d'effort pour faire mieux. L'esprit gît, inerte, non pas mort, mais infécond. Faites attention à ceci. Ne pas commettre le mal ne sert qu'à éviter l'enfer. Pour jouir tout de suite du beau paradis, il faut absolument faire le bien dans la mesure où l'on y parvient, en luttant contre soi-même et contre les autres. C'est pour cette raison que j'ai dit que j'étais venu mettre la guerre et non pas la paix entre père et enfant, entre frères et sœurs, quand cette guerre devait défendre la volonté de Dieu et sa loi contre les oppositions des volontés humaines tournées dans des directions contraires à ce que veut Dieu. En Zachée, la petite poignée de levain du bien avait produit une grande fermentation. À l'origine, seules quelques bribes étaient tombées dans son cœur. On lui avait rapporté mon discours de la montagne, d'ailleurs incorrectement et certainement mutilé en grande partie, comme c'est souvent le cas. Zachée était publicain et pécheur, mais non par mauvaise volonté. Il était comme un homme qu'un voile de cataracte sur les pupilles empêche de bien voir.
Mais il sait que l'œil, dégagé de ce voile, retrouve une bonne vue et ce malade désire qu'on le lui enlève. C'était le cas de Zachée. Il n'était ni convaincu, ni heureux. Pas convaincu des pratiques pharisaïques qui désormais avaient remplacé la vraie loi et pas heureux de sa manière de vivre. Il cherchait instinctivement la lumière, la vraie lumière. Il en a reconnu une étincelle dans ce fragment de discours et il l'a enfermé dans son cœur comme un trésor parce qu'il l'aimait. Remarque bien cela, Maria, parce qu'il l'aimait. Cette étincelle devint de plus en plus vive, intense, éblouissante et la mena à discerner nettement le bien et le mal et à choisir avec sagesse en coupant généreusement les tentacules qui, auparavant, des richesses du cœur et du cœur aux richesses, le retenaient emprisonné dans un filet qu'il avait sournoisement réduit en esclavage. Parce qu'il l'aimait. Voilà le secret du succès, grand ou moindre. On réussit quand on aime. On ne réussit que peu quand on aime chinchement. On échoue quand on n'aime pas. C'est vrai dans tous les domaines, donc à plus forte raison, dans les choses de Dieu, ou bien que Dieu soit invisible au sens corporel, il faut avoir un amour, j'ose dire parfait, dans la mesure où une créature peut atteindre la perfection pour réussir dans une entreprise, et ici, dans la sainteté. Zachée, dégoûté du monde et de la chair, comme il était dégoûté du caractère mesquin des pratiques pharisaïques, si habile à couper les cheveux en quatre, intransigeante pour les autres, trop complaisante pour eux-mêmes, a aimé ce petit trésor que fut l'une de mes paroles, arrivée à lui par pur hasard, humainement parlant. Il l'a aimé comme la plus belle richesse que sa vie de 40 années ait possédée. Dès lors, il a centré son cœur et sa pensée sur ce point. Le cœur de l'homme est là où se trouve son trésor. Cela ne concerne pas seulement le mal, mais aussi le bien. Le cœur des saints n'était-il pas au cours de leur vie là où était Dieu, leur trésor? Si, et c'est pour cela qu'en regardant Dieu seul, ils surent passer sur la terre sans y corrompre leur âme dans la boue. Si je n'étais pas arrivé ce matin-là, j'aurais tout de même fait un prosélyte, car la conversation du lépreux avait parachevé la métamorphose de Zachée. À son comptoir de collecteur d'impôts, il n'était plus le publicain fraudeur et vicieux d'avant, mais l'homme qui se repentait de son passé et qui avait décidé de changer de vie. Si je n'avais pas paru à Jéricho, il aurait fermé son comptoir, pris son argent et serait parti à ma recherche, car il ne pouvait demeurer sans l'eau de la vérité, sans le pain de l'amour, sans le baiser du pardon. Cela, les censeurs habituels qui m'observaient pour me faire d'incessants reproches ne le voyaient pas et le comprenaient encore moins. C'est pourquoi ils s'étonnaient que je mange avec un pécheur. Ah, si vous ne jugez jamais, si vous en laissiez la charge à Dieu, pauvres aveugles que vous êtes, incapables de vous juger vous-même. Je ne suis jamais allé avec les pécheurs pour approuver leurs péchés. J'allais les soustraire au péché, souvent parce qu'à ce moment, ils n'avaient plus que l'extérieur du péché. Leur âme contrite était déjà changée en une âme vivante, nouvelle, décidée à expier. Dans ce cas, est-ce que j'étais avec un pécheur? Non, avec un racheté qui avait uniquement besoin d'être guidé pour se diriger dans sa faiblesse de ressusciter. Combien de choses peut vous apprendre l'épisode de Zachée? La puissance de l'intention droite qui suscite le désir, le vrai désir qui pousse à chercher une connaissance toujours plus grande du bien et à chercher Dieu continuellement jusqu'à ce qu'on l'ait trouvé, un réel repentir qui donne le courage du renoncement. Zachée avait l'intention sincère d'écouter des paroles de vraie doctrine. Comme il en avait déjà entendu certaines, la droiture de son désir le pousse à un plus grand désir et donc à une recherche continuelle de cette doctrine. La recherche de Dieu, cachée dans la vraie doctrine, le détache des idoles mesquines de l'argent et de la volupté et en fait un héros du renoncement. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et suis-moi, ai-je dit au jeune homme riche. Ce que lui n'a pas su faire, Zachée, bien plus qu'endurci dans l'avarice et la jouissance, le fait. Car à travers le peu de paroles qui lui avaient été rapportées, comme le mendiant aveugle et le lépreux que j'avais guéri, il avait vu Dieu. Est-ce qu'une âme qui a vu Dieu pourrait trouver quelque attirance pour les pauvres plaisirs de la terre? Le peut-elle donc, ma petite épouse? Fin du chapitre.